Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Donc, voici la partie 2 de ma précédente vidéo qui était une énumération de nombreux versets au sujet de ce que Dieu dit quand il dit qu'il est le sauveur de tous. Et donc nous allons encore lire certains de ces versets. Et tout cela est totalement improvisé, donc j'espère que vous me pardonnerez mes petites hésitations, mes temps morts, etc. Donc je propose de débuter tout de suite par le premier verset qui est donc la fin d'Apocalypse, le dernier livre, donc Apocalypse 21. Et jouit une grande voix venant du ciel disant: Voici l'habitation de Dieu est avec les hommes, et il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux, leur Dieu. Alors donc, qui sont ces hommes dont il parle? Je vous invite à découvrir un outil que vous connaissez peut-être déjà, qui s'appelle Eastward. Et dedans, si je m'attarde au chapitre 21 et que je cherche qui sont ces hommes dont on parle, bien entendu, je ne les trouve pas. Voilà, j'ai 444. Et donc, quel était le mot employé dans les anciens manuscrits? Et c'est le mot anthropos qui signifie l'être humain en général, homme ou femme. Et donc pas seulement le peuple élu. Voilà. Donc continuons, verset 4. Et Dieu, puisque c'est de lui qu'il s'agit, donc j'ai rajouté Dieu, essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni peine, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il me dit: Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Second verset, première lettre, première épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 13 à 15. L'ouvrage de chacun sera rendu manifeste, car le jour le fera connaître, parce qu'il est révélé en feu. Et quel est l'ouvrage de chacun? Le feu l'éprouvera. Si l'ouvrage de quelqu'un qu'il aura édifié dessus demeure, il recevra une récompense. Si l'ouvrage de quelqu'un vient à être consumé, il en éprouvera une perte, mais lui-même, il sera sauvé, toutefois comme à travers le feu. Alors, 1 Corinthiens 3. Si je retourne dans l'outil que je vous ai montré, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. Donc ce que je vais vous montrer, c'est le feu dont il s'agit, qui nous fait tous peur quand on ignore de quoi il s'agit exactement. Et ce feu, qu'est-ce donc? By Fire, G 4442. Donc qu'est-ce que ce feu? Alors ce feu ici, c'est bizarrement en grec ancien, ça se dit pure, pure, enfin j'ai un peu de mal à vous le prononcer, pur. Et imaginons que j'aille encore dans un autre outil qui s'appelle Blue Bible qui est sur internet. Vous verrez que ce mot peut, de manière figurative, signifier un lightning, ce qui est à dire une sorte de lumière, donc quelque chose qui nous enseigne, la lumière nous enseigne, et qui est aussi, si on regarde la racine en sanskrit, qui signifie aussi purifier. Donc finalement ce feu, c'est pas nécessairement quelque chose qui va horriblement nous brûler, mais il faut le considérer comme un élément purificateur et qui va éclairer nos consciences. Verset suivant, Romains chapitre 11, verset 15. Donc là j'ai mis quelques versets au préalable pour donner un peu de contexte. Car je parle à vous, nation, en tant que moi, donc là c'est Paul qui parle,
En tant que moi, je suis en effet apôtre des nations, je glorifie mon ministère. Si en quelque façon je puis exciter à la jalousie ma chair, sa chair ce sont les Juifs, et sauver quelques-uns d'entre eux, car si leur réjection des Juifs est la réconciliation du monde, quelle sera leur réception sinon la vie d'entre les morts? Donc là, il faut comprendre que finalement, la réjection des Juifs, c'est une opportunité pour tous ceux qui ne sont pas juifs et qui donc sont appelés à être réconciliés. Et donc, c'est pour ça que c'est important que ce mot réconciliation, déjà qu'on entend extrêmement rarement, notamment dans les églises. Et en plus, celui qui concerne le monde, oui, grosso modo, Dieu appelle le monde à lui, à être réconcilié à lui, à faire la paix avec lui. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5. Car l'amour du Christ nous étreint en ce que nous avons jugé ceci, que si un est mort pour tous, tous sont donc morts, et qu'il est mort pour tous, Jésus-Christ, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. Donc Jésus est mort pour tous. Et oui. Et là, comme vous pouvez le voir, il ne dit pas Jésus est mort pour tous ceux qui croient en lui. Non, Jésus est mort pour tous. Et tous sont donc morts avec lui. Donc ça, c'est peut-être que je ferai une vidéo plus tard pour détailler ce que cela veut dire. Verset suivant, lettre aux Hébreux, chapitre 1. Donc, où on va voir que Jésus-Christ est héritier de toutes choses dont nous faisons partie, qui que nous soyons. Dieu, ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, à la fin de ces jours-là nous a parlé dans le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes. Petit détail intéressant, par lequel aussi il a fait les mondes. Donc Jésus, le premier-né, première créature de la création, a fait les mondes. Donc, puisque certains, pourquoi j'insiste là-dessus, puisque certains diront que finalement Jésus-Christ n'était qu'un homme et qu'il n'a pas préexisté avant tout cela, alors qu'il a participé à toute la création et à tout ce qui s'ensuivra au cours de la création. Chapitre suivant, Lamentation de Jérémie, chapitre 3. Car le Seigneur ne rejette pas pour toujours, mais s'il afflige, il a aussi compassion selon la grandeur de ses bontés. Car ce n'est pas volontiers qu'il afflige et contriste les fils des hommes. Donc là, on comprend bien que Dieu a vraiment une énorme compassion et que finalement, tout le mal que l'on peut vivre au cours de notre vie, c'est une nécessaire affliction. Et que ce n'est pas ce à quoi il nous destine, notamment pour l'éternité, à savoir les feux de l'enfer, la torture éternelle, comme certains disent. Verset suivant, Ésaïe chapitre 2, verset 2. Et il arriva, à la fin des jours, que la montagne de la maison de l'Éternel sera établie sur le sommet des montagnes, et sera élevée au-dessus des collines, et toutes les nations y afflueront. Alors là, comme vous pouvez voir, j'ai laissé éternel, puisque c'est un terme qu'on trouve souvent dans le Bible protestante, mais encore une fois, retournons dans l'outil eSword pour regarder ce qu'il en est. Donc Ésaïe 2, 2, ce qui en anglais est Isaiah 2, verset 2, que je sélectionne, je compare. Donc voilà, ici on voit of the Lords. Et donc, si je clique sur le fameux Lords, il n'y a pas de majuscule en grec, donc c'est marrant qu'il l'ait mis en majuscule, mais bon, c'est pas totalement idiot. Et le fameux tétragrammaton qui signifie Yehovah. Bon, soit dit en passant, moi je ne me permets pas de dire que ce soit Yahvé, Jéhovah ou
qui a malheureusement un côté extrêmement péjoratif de nos jours pour les raisons que vous connaissez. Donc je me contenterai de mettre le tétragrammaton pour ne pas entrer dans ces considérations. Mais je pense que la façon dont on doit prononcer le nom de Dieu est extrêmement importante et je reviendrai peut-être dans une vidéo là-dessus. Alors dans le doute, vous pouvez prononcer Yahweh, Jéhovah, et comme ça vous serez sûr qu'il vous entend. Verset suivant, Genèse chapitre 18, verset 18, et l'Éternel, donc ici encore une fois c'est Yahweh. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire, puisque Abraham doit certainement devenir une nation grande et forte, et qu'en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Ésaïe 45, 23. Car ainsi dit Yahweh, qui a créé les cieux, le Dieu qui a formé la terre et qui l'a faite, celui qui l'a établi, qui ne l'a pas créé pour être vide, qui l'a formé pour être habité. Moi, je suis Yahweh, et il n'y en a point d'autre. Donc Dieu a créé la terre pour qu'elle soit habitée, et donc à ce titre, la terre comporte des habitants, et Dieu a voulu que tous ses habitants soient appelés au salut. Déclarez et faites-les approcher. Oui, qu'ensemble ils consultent. Qui a fait entendre cela d'ancienneté? Qui l'a déclaré dès longtemps? N'est-ce pas moi, Yahweh? Et hors moi, il n'y a pas de Dieu juste et sauveur. Il n'y en a point si ce n'est moi. Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, vous, tous les bouts de la terre, donc tous ceux qui habitent sur la terre, où qu'ils soient. Car moi je suis Dieu, il n'y en a pas d'autre. J'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche en justice, et ne reviendra pas que devant moi tout genou se ploiera, et par moi toute langue jurera. Donc tout genou, et oui, quelle que soit sa couleur ou sa race. Psaume 138, 4. Tous les rois de la terre te célébreront, ô Yahweh, quand ils auront entendu les paroles de ta bouche. Psaume 72, verset 11. Oui, tous les rois se prosterneront devant lui. Toutes les nations le serviront. Son nom sera pour toujours. Son nom se perpétuera devant le soleil, et on se bénira en lui. Toutes les nations le diront bienheureux. Psaume 86, 9. Car toi, Seigneur, tu es bon, prompt à pardonner, et grand en bonté envers tous ceux qui crient vers toi. Et tout le monde criera vers lui tôt ou tard. C'est ce pourquoi nous subissons quelques afflictions. Éternel, prête l'oreille à ma prière et sois attentif à la voix de mes supplications. Au jour de ma détresse, je crierai vers toi. Car tu me répondras, Seigneur, nul entre les dieux n'est comme toi, et il n'y a point d'œuvre comme les tiennes. Toutes les nations que tu as faites viendront et se prosterneront devant toi, Seigneur, et elles glorifieront ton nom. Psaume 65. Ô Dieu, la louange t'attend dans le silence en Sion, et le vœu te sera payé. Ô toi qui écoutes la prière, toute chair viendra à toi, toute chair. Les iniquités ont prévalu sur moi, nos transgressions, toi, tu les pardonneras. Bienheureux celui que tu as choisi et que tu fais approcher. Il habitera tes parvis, nous serons rassasiés du bien de ta maison, de ton saint temple. Ton Dieu fait approcher à lui par étapes, comme je l'ai expliqué dans ma toute première vidéo, à travers les éons. Psaume 66. Poussez des cris de joie vers Dieu, toute la terre. Chantez la gloire de son nom, rendez glorieuse sa louange. Dites à Dieu que tes œuvres sont terribles. Tes ennemis se soumettent à toi à cause de la grandeur de ta force.
toute la terre se prosternera devant toi et chantera tes louanges. Elle chantera ton nom, c'est là. Et donc là, même aujourd'hui où malheureusement la plupart des êtres qui peuplent ce monde et qui sont dans le désespoir, qui disent du mal de Dieu ou qui l'ignorent, et ben, tôt ou tard ces gens-là, qui sont ses ennemis, pour le moment seulement, ben, se soumettront à lui et se prosterneront devant lui et deviendront donc son peuple. Ésaïe chapitre 19. L'Éternel a versé au milieu d'elle un esprit de perversité, et ils ont fait errer l'Égypte dans tout ce qu'elle fait, comme chancelle dans son vomissement celui qui est ivre. Verset 18. En ce jour-là, il y aura 5 villes dans le pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan, et jureront par l'Éternel des armées, Yahweh. En ce jour-là, il y aura un autel élevé à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte, et à la frontière même, une colonne dédiée à Yahweh. Et ce sera un signe et un témoignage à Yahweh dans le pays d'Égypte. Car ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur, et il les délivrera. Et Yahweh se fera connaître des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. En ce jour-là, en ce jour-là, pardon. Et ils serviront avec un sacrifice et une offrande, et ils voueront un vœu à l'Éternel, et l'accompliront. Et l'Éternel frappera l'Égypte, il frappera, et il guérira, et ils se tourneront vers l'Éternel, et il leur sera propice, et les guérira. En ce jour-là, il y aura un chemin battu de l'Égypte à la Syrie, et la Syrie viendra à l'Égypte, en Égypte, et l'Égypte en Assyrie, et l'Égypte servira avec la Syrie. Il faut savoir que l'Égypte et la Syrie étaient les deux très grandes puissances de la région, et donc elles se faisaient la guerre constamment, et donc on peut voir ici que l'Égypte et la Syrie finalement formeront une union. Et en ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et avec la Syrie, une bénédiction au milieu de la terre, car l'Éternel des armées le bénira, disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, et la Syrie, l'ouvrage de mes mains, et Israël, mon héritage. Et donc finalement, à côté d'Israël, qui est supposé être l'héritage particulier de l'Éternel, et qu'il l'est, mais il y aura place malgré tout pour tous les autres qui étaient ses ennemis, jusqu'ici. Et tous ces peuples auront le droit à la bénédiction du règne de 1000 ans avec Christ, pour l'Égypte et pour la Syrie, autrefois ennemis du peuple de Dieu, mais finalement ces deux nations, on pourrait très bien dire que l'Égypte et la Syrie d'aujourd'hui, ce serait aussi bien tous les peuples qui aujourd'hui sont l'ennemi de Dieu, quelle que soit leur croyance. Et donc ils forment quelque part une image du monde qui tout entier sera alors soumis au Fils de l'homme. Voilà, donc j'en finis là pour cette deuxième partie, et j'espère vous retrouver bientôt pour la troisième partie, qui, qui devrait normalement être la dernière. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Au revoir.